Je pense pas qu'il y ait un lien entre développement de l'IA et chômage de masse. Ce qu'on voit dans la plupart des études sur les IA un peu plus standards qui se sont développées depuis 10 ans déjà, c'est plutôt un effet en fait paradoxalement positif sur l'emploi. Il y a des emplois qui sont supprimés, mais en fait l'entreprise grossit tellement grâce à ses gains d'efficacité qu'elle va recruter davantage que ce qu'elle licencie. Lui, c'est Antonin Bergeaud, professeur d'économie à l'HEC. Il étudie notamment les effets du changement technologique sur l'économie et le marché du travail. Dans sa dernière étude publiée en janvier 2024, il estime que l'IA ne va pas tant supprimer des emplois que bouleverser en profondeur ce que nous faisons dans notre travail. Gare aux secousses, on vous explique tout. Bienvenue dans Question d'Option IA au travail, un podcast de la rédaction d'Option, média d'information sociale des cadres, ingénieurs et techniciens de l'UGIC de CGT. Dans cet épisode, Antonin Bergeaud nous explique les résultats de sa dernière étude macroéconomique de l'IA sur l'emploi et le travail en France. Il y a des bases de données où on interroge en permanence les travailleurs métier par métier. On leur demande d'essayer de faire leur journée type, la décomposer en tâches avec des importances relatives de chaque tâche, avec une petite description. Et on interroge alors soit des experts, soit des IA elles-mêmes pour savoir si effectivement cette tâche pourrait ne plus être faite par un humain, ça veut dire plus du tout. Et quand vous faites ça tâche par tâche, vous vous rendez compte qu'il y a assez peu de métiers sur lesquels vous avez un nombre significatif de tâches qui sont impactées. Parmi ces métiers, les comptables sont fortement menacés de remplacement par l'IA, comme toutes les professions intellectuelles très normées. L'IA peut apprendre assez rapidement des règles fiscales, de la comptabilité. Maintenant, et quelles sont les autres tâches qui restent à un comptable ? Il y avait la relation client et puis l'accompagnement d'une manière générale. Donc la question est de savoir si ça va justifier le fait de continuer à avoir recours à des comptables humains. Là, c'est un métier de cadre plutôt diplômé qui jusque-là était vraiment très préservé par l'automatisation. C'est pour ça qu'il y avait une espèce d'anxiété généralisée autour de l'IA parce que finalement, ça arrive très vite sur des métiers qui n'ont jamais vraiment su réagir à une concurrence comme ça avec des machines. L'IA bouscule le travail de métiers jusque-là préservés. Mais est-ce forcément une mauvaise chose pour les professionnels ? C'est l'objet d'études aux États-Unis. On demande en fait aux travailleurs, est-ce que cette tâche, si elle était réalisée par une machine, si vous n'aviez plus à la faire, est-ce que ça améliorerait la qualité de votre journée ? Ce qu'on voit, c'est que l'IA va venir vous remplacer sur un très grand nombre de tâches que vous aimiez pas faire, qui vous empêchiez de passer plus de temps sur le cœur vraiment de votre métier. Ce qu'on appelle un peu la zone verte de l'IA. Donc là, on peut envisager une issue un peu positive sur ces métiers, puisque vous allez pouvoir améliorer la qualité de ce que vous produisez, ou peut-être travailler moins, mais ne pas produire une valeur inférieure, et donc a priori, votre emploi et votre salaire seront préservés. Si dans la grande majorité des cas, cela se passe bien, parfois, il y a conflit entre ce que peut faire une IA et ce qu'aime faire une personne. Les travailleurs concernés disent « Non mais moi, c'est une tâche que j'aimais faire, qui représentait une partie significative et importante de mon travail. » Et là, cette zone rouge, qui ne concerne pas énormément de tâches, mais quand même, elle est problématique parce que là, le métier est très menacé. L'IA va arriver et donc va faire une concurrence par les coûts contre les travailleurs. Et là, on est un peu dans un scénario négatif de l'automatisation, celle de la concurrence entre la machine et l'humain, qui en général se termine assez mal pour l'humain, malheureusement. Et une concurrence potentielle, déjà bien réelle pour certains cols blancs. On voit déjà aux États-Unis que les entreprises qui sont impactées par l'IA, certes, continuent à avoir un emploi dynamique. Mais quand vous séparez par tranche d'âge, vous voyez qu'en fait, sur les 18-25 ans, on voit une baisse de 20% dans le taux d'entrée sur le marché du travail. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises ne prennent pas le risque d'aller recruter des jeunes, ou en tout cas moins fréquemment, sur ces métiers qui ne sont pas non plus hyper nombreux. Donc c'est un peu les premiers signaux d'un effet macro qui pourrait être beaucoup plus massif. Fin octobre, Amazon a annoncé la suppression de 14 000 emplois de bureaux partout dans le monde ces prochains mois. En partie liés aux investissements dans l'IA. Malgré d'autres annonces tonitruantes de suppression de postes, le chercheur ne croit pas au grand remplacement des humains au travail par des intelligences artificielles. Avec des millions et des millions d'euros, vous pouvez avoir un boulanger robot, c'est pas complètement inenvisageable. Maintenant, le coût pour une boulangerie serait tel que ça n'arrivera probablement jamais. Et même en faisant des projections complètement euphoriques sur la baisse des coûts de ces technologies, on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans l'étude, on va avoir cette mesure de la part des tâches qui va être difficile d'automatiser. C'est comme ça qu'on arrive à un nombre de 5 à 10% de l'emploi qui va être menacé dans le sens très impacté dans leur nature et pas très coûteux d'implémenter cette IA dans leur métier. Pour ce chercheur, la casse de ces métiers pourrait être freinée par une politique ambitieuse de formation et la difficile installation de cette technologie au sein des entreprises.
Les IA, c'est pas uniquement des chatbots type ChatGPT qui sont presque gratuits. Si on veut vraiment installer une IA qui impacte en profondeur la manière de produire une entreprise, en fait, c'est très coûteux parce qu'il faut recruter des ingénieurs ou des techniciens qui vous l'installent, il faut la maintenir. Il faut évidemment faire une étude préalable pour savoir à quel moment ça peut intervenir dans le processus de production, etc. Et là, on revient aux problématiques usuelles de tout changement technologique, qui est qu'en fait, la diffusion et l'adoption par l'entreprise est lente, précisément parce qu'elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense initialement. Autre limite de ces IA, leur capacité à générer des erreurs, non pas fréquentes, mais absurdes. Un exemple connu au début de l'arrivée de ChatGPT d'un concessionnaire automobile de, je crois, General Motors, qui avait remplacé son relation client par une IA. Et comme c'était une ChatGPT première version, elle était facilement manipulable au point que les clients avaient réussi à négocier des promotions complètement délirantes. Ils avaient des voitures pour $1. Les IA sont, sur certaines tâches, plutôt plus efficaces que les humains, mais elles font des erreurs qu'un humain n'aurait pas fait. C'est très difficile d'anticiper ces erreurs. Au coût de déploiement et aux failles structurelles s'ajoute une limite organisationnelle. Il faut vraiment éviter l'écueil de dire j'ai un super outil qui va remplacer tous mes travailleurs. Parce que ça a deux effets négatifs. Déjà, ça améliore pas la qualité de ce qui est produit. Et puis, ça crée une anxiété sur l'IA qui va juste ralentir sa diffusion dans l'économie et donc les gains de productivité. À terme, ces entreprises vont finir par être concurrencées par des entreprises qui, elles, auront utilisé l'IA de manière un peu plus intelligente. Pour dégager l'aspect positif de l'IA, qui n'est pas son effet sur l'emploi, mais plutôt son effet sur l'efficacité, la qualité de ce qui est produit, il faut une adoption qui soit concertée, qu'il y ait une forme de confiance qui soit installée, qui est quelque chose dont on manque crucialement en France. La bataille technologique et économique autour de l'IA n'est pas prête de s'arrêter. Quant au devenir des professionnels, il reste à écrire. C'était Question d'Option, IA au travail, un podcast de la rédaction d'Option de Logicte CGT. Réalisation, Amanda Breuer-Rivera. Relecture, Guillaume Lenormand. Édition, Lénie Nicolet. Rédaction en chef, Christine Lab. Direction de la rédaction, Caroline Blanchot. Retrouvez plus d'informations et plus de podcasts sur notre site internet www.media-optionpluriel.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. À bientôt!